Bonsoir frères et sœurs en Christ. C'est toujours avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour partager la sainte parole avec vous. Nous allons parler aujourd'hui de la marche chrétienne. Et pour cela, nous allons aborder certains points fondamentaux pour une bonne marche chrétienne. Alors, le premier point sera la connaissance de l'origine du mot chrétien. Et tout d'abord, avant de commencer cette prédication, j'ai choisi ce thème. Pourquoi? Parce que j'ai échangé avec plusieurs de nos frères et sœurs en Christ. Et cependant, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de manquements en fait dans leur pensée chrétienne, dans leur marche chrétienne et dans leur façon de voir les choses de Dieu. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'à 26, et nous lisons. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, frères et sœurs en Christ, ce qu'il faut savoir, c'est que après la mort d'Étienne à Jérusalem, de nombreux frères et sœurs en Christ se sont dispersés de part et d'autre dans les différentes régions aux alentours de Jérusalem. Et lors de cette dispersion, certains avaient choisi d'aller évangéliser auprès des Juifs, tandis que d'autres ont choisi d'aller évangéliser auprès des non-Juifs. En d'autres mots, ceux qui étaient païens. Et Barnabas et Paul ont choisi de se déplacer pour aller à Antioche. Antioche du côté de la Syrie, dans l'Asie mineure. Et ce qui se produit, c'est que pendant qu'ils étaient en train d'enseigner, pendant qu'ils prêchaient, ils l'ont fait pendant 1 an. Et c'est dans cette zone que le nom de chrétien les a été attribué à la communauté chrétienne pour la première fois. Attribué pourquoi? Attribué pour pouvoir les différencier de ceux qui pratiquaient le judaïsme, de ceux qui pratiquaient d'autres religions autres que le christianisme. Donc c'est ainsi que le nom chrétien a apparu. Alors, pourquoi ça? Ces personnes voulaient les signifier en fait, ou marteler en fait que c'était des personnes qui marchaient selon Christ. Et que veut dire Christ? Christ veut dire en hébreu Christo. Et c'est son synonyme. J'allais dire Christ veut dire en hébreu Christo, en grec Christo. Et son synonyme en hébreu c'est Messia. Donc Messie, comme nous avons l'habitude de dire. Donc Christ, c'est le synonyme de Messie. Et en grec, c'est Christo. Donc l'étymologie de Christ provient du mot grec Christo. Et l'étymologie de Messie provient du mot hébreu Messia. Et qui veut dire la même chose, selon l'usage de la langue. Alors, le Messie ou le Christ, c'est celui qui est oint par Dieu. C'est lui qui reçoit une consécration spéciale, une consécration particulière, une consécration divine. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est ainsi que j'ai introduit cette prédication. Le chrétien doit être celui qui doit être fier de porter le nom qui lui a été attribué depuis Antioche.
Parce que c'est un nom qui est rempli de joie. C'est un nom qui le différencie des autres. C'est un nom de fierté. C'est un nom de privilégiés. C'est un nom de ceux qui ont reçu la grâce. Une grâce spéciale, une grâce particulière, une grâce qui n'est pas de ce monde, mais qui vient des cieux. Et sachez que même ceux qui nous ont précédés dans la foi avaient longtemps rêvé de ce moment, de ce temps, avaient désiré porter ce nom que nous portons aujourd'hui. Donc, mon frère, ma soeur, porter le nom des chrétiens est une marque des élus, une marque des choisis, une marque des privilégiés. Le nom chrétien que tu portes est un nom qui te permet de te différencier de l'homme ordinaire. C'est un nom qui permet de te différencier de tous. C'est un nom particulier. C'est un nom particulier, le nom de Christ. Oui, mon frère, le nom de chrétien, j'allais dire. Donc, tu dois être fier de pouvoir porter ce nom. Ce nom, tu dois être fier. Alors, lorsque tu deviens chrétien, le oint de Dieu vient avec le Père s'établit en toi. Je répète, lorsque tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth par la foi et que ce statut de chrétien t'a attribué, le oint de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth vient s'établir en toi avec le Père Saint. Et tu deviens une personne extraordinaire. Tu deviens une autre personne. Tu deviens un Dieu. Comme le Psaume 82 au verset 6 nous le dit. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Tu dois savoir que lorsque tu portes le nom de chrétien, c'est un privilège spécial que Dieu t'accorde. C'est une grâce spéciale que Dieu t'accorde. Mon frère, ma soeur, je le dis pourquoi. Parce que de nombreux chrétiens ont honte de pouvoir déclarer leur appartenance, de pouvoir dire leur appartenance à Christ. Nous le constatons à travers nos différents milieux de fréquentation. Parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être droités de la main. Mon frère, ma soeur, je vais te faire comprendre en fait que tu dois garder cette fierté en toi d'être chrétien. Tu ne dois pas avoir honte de ton appartenance en Christ. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que lorsque tu deviens chrétien, il y a une lumière qui est en toi, une lumière qui rayonne, une lumière qui brille, une lumière qui change les vies. Oui. Oui, mon frère. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que celui qui aura honte de lui
devant le Dieu saint, il aura honte aussi. Devant le Dieu saint, il régnera aussi. Celui qui le régnera devant les hommes, devant le Dieu saint, il le régnera aussi. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 10, verset 33. Donc mon frère, tu dois être dans une joie immense lorsque tu portes le nom de Christ. Parce que ce nom de chrétien que tu portes, en fait, c'est un nom qui te donne le pouvoir, qui te donne la capacité de pouvoir transformer les vies, qui te donne la puissance de pouvoir libérer des personnes. Parce que tu as Christ en toi, tu as le Père en toi, tu as tout ce qu'il y a de meilleur. Et tout est soumis en toi en tant que chrétien. On va prendre un exemple simple pour vous faire comprendre que lorsque vous êtes au milieu des gens qui ne sont pas à Christ, vous devez être fiers de pouvoir déclarer votre appartenance. Vous devez être fiers de pouvoir dire que vous êtes de Christ. Parce que la lumière se trouve en vous et vous avez la possibilité de les libérer de l'oppression et de tout ce qui les voile l'esprit. Alors, je vais prendre l'exemple du centenier dans le livre de Luc, au chapitre 7, versets 1 à 10, et précisément au verset 6. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le centenier avait rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il a bloqué le Seigneur Jésus pour l'empêcher de pouvoir entrer chez lui. En lui disant, Seigneur, je ne voudrais pas que tu entres chez moi, parce que je ne me sens pas digne pour pouvoir entrer, pour que tu puisses entrer chez moi. En d'autres mots, le centenier regardait son état. Et dans l'état qu'il regardait, qu'est-ce qu'il constatait? Il constatait qu'en fait, que c'est lui qui doit avoir honte de pouvoir se retrouver avec le Seigneur, et non le Seigneur honte de pouvoir se trouver avec lui. Parce que le centenier avait compris que Christ avait la lumière en lui et que Christ pouvait changer les choses. Et c'est ce que tu dois mener dans ton quotidien. C'est ce que tu dois mener dans ton quotidien. C'est ce que tu dois faire dans ton quotidien. Tu dois pouvoir témoigner Christ partout où tu te trouves. Sans honte, sans peur et avec fierté. Peu importe le milieu. Peu importe le milieu. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le milieu familial, tu dois être fier de ton appartenance à Christ. Parce que c'est un privilège que tout le monde n'a pas. C'est quelque chose de spécial. Donc mon frère, ma soeur, sois dans la joie. Toi qui as choisi de venir à Christ, toi qui as choisi de marcher selon Christ, avant de conclure cette partie, où nous avons abordé l'origine du mot chrétien et la signification du mot chrétien, je voudrais que tu saches que toi, en tant que chrétien, tu possèdes un trésor qui est à ta disposition, que tu devrais chérir, la parole de Dieu, qui t'aide à pouvoir t'enrichir spirituellement
c'est la chose que les hommes du monde n'ont pas. Et qui t'aide aussi à pouvoir t'enrichir matériellement. Parce que lorsque Christ vient en toi et fait sa demeure avec le Père par le Saint-Esprit, tu deviens l'image et la ressemblance du Dieu vivant, du Dieu créateur, de Dieu tout-puissant. Et tu es capable de changer les choses invisibles en choses visibles. Parce que celui qui habite en toi est celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui est de la lignée de Melchisédek, le souverain sacrificateur, qui n'a ni de commencement ni de fin. Donc tu dois te réjouir de ton appartenance au corps du Christ. Tu es ambassadeur de Christ sur la terre. Et ton royaume se trouve dans les cieux. Parce que lorsque tu portes le nom chrétien, tu as la possibilité de pouvoir changer les choses comme je vous disais tantôt. Tu peux ouvrir le ciel. Tu peux fermer le ciel. Tu peux changer les situations qui se compliquent depuis longtemps dans ta vie. Et cela ne dépend que de toi. Cela ne dépend que de la façon dont tu utilises le trésor que le Dieu Saint a mis à ta disposition, qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu vient s'établir en toi et commence à se manifester lorsque tu prends la peine de pouvoir la pratiquer convenablement et la respecter convenablement. C'est ainsi que la foi commence à prendre des effets. Oui. Parce que la foi consiste à faire quoi? La foi consiste à apporter les choses qui sont invisibles, à les rendre visibles. C'est une démonstration des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on a rendu visibles. C'est une folie pour les hommes, mais quelque chose de normal pour celui qui est en Christ. Oui, c'est Hébreux 1 qui nous le dit. Hébreux 11, verset 1 qui nous le dit. Et cette foi grandit à force de méditer la parole de Dieu. Parce que Romains 10, verset 17 nous dit que c'est à force de méditer la parole de Dieu, à force d'entendre la parole de Dieu, que la foi vient. Donc, mon frère, ma soeur, en tant que chrétien, tu sais que tu es une personne mise à part. Tu sais que tu es une personne choisie pour pouvoir faire des choses spéciales. Et pour pouvoir faire ces choses spéciales, il faut pouvoir bien te conduire, marcher selon la parole. Un chrétien, c'est celui qui a une bonne attitude. Et c'est le point 2 que nous allons aborder. L'attitude d'un chrétien face à la parole de Dieu. Nous allons encore ouvrir nos Bibles dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 17, à partir du verset 10 à 12. Qu'est-ce qu'il est dit?
Aussitôt les frères firent partir de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent, dont ainsi que parmi les non-juifs, je répète, ils accueillaient la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on leur disait était exact. Donc mon frère, pour pouvoir faire le récit, c'est quoi? Paul et Silas s'étaient déplacés pour aller prêcher. En général, c'est ceux qui couvraient, qui avaient pour mission de pouvoir prêcher à l'endroit des non-juifs. Et des juifs qui se trouvaient dans d'autres communautés, dans d'autres régions que Jérusalem. Alors, après avoir quitté Thessalonique, d'où ils étaient persécutés par les Juifs de cette région, de cette zone, ils sont dirigés vers Bérée. Et à Bérée, qu'est-ce qui se passe en fait? Ils arrivent à Bérée, se retrouvant à la synagogue en train de prêcher la parole, mais ils se sont rendus compte que les chrétiens de Bérée, en fait, c'était les personnes qui étaient assidues, les personnes qui avaient soif de la parole, les personnes qui désiraient ardemment de connaître la parole, de connaître la révélation, de connaître qui est Christ. Et ces chrétiens n'étaient pas n'importe quel chrétien. Mais c'était des chrétiens qui scrutaient la parole. En d'autres mots, c'était les chrétiens qui n'acceptaient pas qu'on leur dise n'importe quoi. Tout ce qui était mis à leur disposition devait prévenir de la saine doctrine. Mais quelle était leur conduite? Lorsque Paul et Silas les prêchaient la parole, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'empressaient de pouvoir prendre tous les chapitres, tous les versets que Paul et Silas avaient mis à leur disposition. Ils rentraient à la maison. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la peine de méditer, de lire et de vérifier, de s'assurer de la véracité des propos qui nous ont été enseignés, qui nous ont été évangélisés. En d'autres mots, ce n'étaient pas des chrétiens comme les chrétiens de nos jours que nous voyons pour uniquement écouter la parole, après fermer la Bible, oublier et attendre le week-end prochain ou la prochaine prédication. Mais c'est les personnes qui avaient soif de connaître les choses du royaume des cieux. C'est les personnes qui avaient soif de retrouver leur identité. C'est les personnes qui avaient soif de marcher dans la sanctification. C'est les personnes qui avaient soif de connaître qui est Christ, qui est le ressuscité. C'est les personnes qui voulaient accueillir avec un ardent désir le Christ que les prophètes avaient annoncé. Oui, les chrétiens de Bérée. C'est l'exemple des chrétiens que Dieu a toujours désiré. C'est l'exemple des enfants de Dieu que Dieu désirait. Et c'est l'exemple que nous devons copier dans la Bible. Et lorsque tu cherches en profondeur, tu vas te rendre compte en fait que ces chrétiens de Bérée, en fait, que ces chrétiens ne le faisaient pas au hasard. Si ces chrétiens scrutaient la parole, ça voulait dire entre autres que c'était des personnes
qui avaient des connaissances bien requises au sujet des anciennes Écritures, dans les Écritures de l'Ancienne Alliance. Parce que s'ils prenaient la peine de lire la parole jour et nuit comme ils le faisaient, ça veut dire qu'entre autres, ils se sont inspirés des Écritures, des recommandations de Josué. Dans Josué 1, verset 8, qui dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, pour avoir le succès dans tes entreprises et réussir dans tout ce que tu fais. En d'autres mots, c'était des personnes qui prenaient le temps de mettre la parole en pratique. C'est les personnes qui ne voulaient que nourrir leur esprit. C'est des personnes qui se détachaient des œuvres de la chair pour pouvoir vivre selon les œuvres de l'esprit. C'est les personnes qui voulaient avancer dans les marches chrétiennes. Et tu vois que l'inspiration était là. Ils mettaient en pratique ce que Josué les a dit. Ils mettaient en pratique ce que le Psaume 1, qui fait partie des écrits que nous aimons bien ouvrir, à partir du verset 1 à 2, qui dit « L'homme heureux, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est ce que ces chrétiens de Béret faisaient. Comme Josué les avait recommandés à travers la Sainte Parole, comme le Psaume 1, verset 1 à 2 le recommande à travers la Sainte Parole, ils méditaient la parole jour et nuit. Donc, on peut comprendre que, en premier lieu, les chrétiens de Béret étaient les chrétiens qui respectaient la parole de Dieu. C'était les chrétiens qui respectaient la parole de Dieu. À la loupe, sans s'amuser. Et c'est ce que, frères et sœurs, en Christ, que je voudrais que tu fasses. Que la parole de Dieu soit ton meilleur compagnon de tous les jours. Oui, mon frère. La parole de Dieu doit être ton meilleur compagnon de tous les jours. C'est ton trésor, je vous ai dit cela. Tu trouves la solution à tes problèmes à l'intérieur. Tu es libéré à l'intérieur. Tu comprends le temps à l'intérieur. Tu sais dans quelle époque on se trouve à l'intérieur. Tu as tout à ta disposition. Tout a été mis à l'intérieur pour toi. Pour que tu sois épanoui. Pour que tu sois épanoui. Tout a été mis pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais? Donc le Seigneur t'appelle à pouvoir revoir ta vie, à pouvoir t'organiser dans ton temps, à pouvoir t'organiser dans tout ce que tu fais. Parce que la parole est primordiale pour ta vie. Non seulement elle commence à te libérer à partir de ce moment, à partir de cette terre, mais c'est cette parole qui va t'accompagner jusqu'à la fin des temps. Et il est important que tu la médites jour et nuit. Alors, un deuxième point que je voudrais souligner au sujet des chrétiens de Béret, parce que tout à l'heure je parlais du respect de la parole de Dieu qu'ils faisaient en la pratiquant. Alors, on peut constater en fait à la lecture de ce que nous venons de voir sur les chrétiens de Béret, que c'est les personnes qui prenaient la peine de se prévenir contre les faux docteurs, contre les faux enseignants, contre les faux prophètes.
Oui. Parce que si Paul et Silas venaient leur apporter la bonne nouvelle, Paul et Silas venaient les prêcher, et qu'ils ont pris la peine de prendre ces paroles, aller scruter l'écriture pour voir ce que Paul et Silas avaient dit était en conformité avec la sainte parole de Dieu. Ça veut dire qu'ils se méfiaient des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignants. Oui, mon frère, ma soeur, parce qu'ils sont nombreux de nos jours. Et d'ailleurs, la parole sainte nous parle au sujet de ces faux docteurs. Jésus-Christ de Nazareth a prévenu par rapport à eux, et ils sont nombreux. Ils font partie des signes de la fin des temps. Si on ouvre nos Bibles dans le livre de Matthieu 24, au verset 24, on va constater que Christ nous parle au sujet de ces faux docteurs, de ces faux Christ et de ces faux prophètes. Oui, mon frère, ma soeur. Les faux enseignants sont nombreux dehors. Voilà pourquoi Paul invitait ses enfants, son enfant bien-aimé Timothée, à pouvoir bien faire les choses. Oui, mon frère, ma soeur. Tu dois discerner. Tu dois discerner les enseignements. Ce n'est pas n'importe quel enseignement que tu reçois que tu dois accepter. Parce qu'il faut savoir que la parole qui est mise à notre disposition est soit pour nourrir notre esprit, pour que notre âme soit épanouie, soit pour nourrir notre chair, pour que notre âme soit détruite. Voilà pourquoi tu dois avoir constamment la parole avec toi. Tu dois la scruter et t'assurer que tout ce que tu reçois d'un prédicateur soit la vérité, soit la sainte vérité. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Et on a vu comment Paul s'adressait. C'est juste un exemple. Comment Paul, lorsqu'il s'adressait aux Galates, dans le chapitre 1, je pense à partir du verset 6 à 7, il prenait la peine de dire aux Galates, mais vous avez choisi de laisser la bonne évangile, l'évangile selon Christ, pour aller suivre une autre évangile. Une évangile qui est contraire à la vérité. Parce qu'il n'y a qu'une seule évangile. Et la seule évangile, c'est celle qui prêche Christ dans la saine doctrine. Mais qu'est-ce que les chrétiens de Galates avaient reçu? Ils avaient reçu des personnes qui venaient prêcher de l'hérésie. L'hérésie, c'est quoi? Ce sont des faux enseignements. Et ces faux docteurs, c'était les personnes qui venaient dissimuler les choses, enseigner les choses de la loi, les choses du temps passé, les interdictions de la loi, afin de dérouter le peuple. Et Paul a attiré leur attention de pouvoir revenir sur la bonne voie. Parce que Christ est mort, pas pour que nous retournions à la loi, mais pour que nous soyons libérés, parce que la loi nous condamne. La loi nous condamne, tandis que la grâce nous libère. Oui, mon frère, ma soeur. Donc, mon frère, il est impératif que tu puisses te donner pour les choses de Dieu dans la vérité. Donc, lorsque Paul s'adressait à Timothée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Timothée que la parole sainte soit ton héritage. Que ces paroles saintes
soit transmise de la bonne façon. Il est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, il dit que ces paroles que je t'ai enseignées, qu'elles soient comprises dans son sens réel, afin qu'elles soient perpétuées de génération en génération. Donc vous voyez quelle était l'inquiétude de Paul. Paul voulait que l'héritage qu'il a reçu de Christ par révélation, puis l'enseignement qu'il a reçu des pères fondateurs de l'Église, en d'autres mots, des pères dans la foi de l'Église, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean. Il voulait que cet héritage soit banalisé, donc c'est-à-dire soit canalisé. J'allais dire balisé et canalisé. C'était le souhait de Paul, que l'héritage soit canalisé. Voilà pourquoi il prenait la peine de dire à Timothée, son fils spirituel, de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'il lui a enseigné et de pouvoir le prêcher comme il a entendu, afin que ce qu'il a reçu se perpétue de génération en génération jusqu'à toi qui m'écoutes en cet instant. Parce que Paul savait que ces faux docteurs devaient être là, comme le Seigneur avait annoncé. Ces faux docteurs qui passent le temps à enseigner des fables, à enseigner des choses qui sont contre la volonté de Dieu, afin de pervertir vos âmes. Donc, mon frère, ma sœur, il est important que nous comprenions la saine doctrine, qui est l'interprétation de la parole dans son vrai sens. Et pour pouvoir interpréter ces paroles, nous devons prier pour demander au Saint-Esprit de l'aide pour pouvoir comprendre la parole, cette saine parole. Nous devons prier constamment le Saint-Esprit. Et nous devons aussi prier le Saint-Esprit doté de notre âme, de notre être, tous les hérésies, donc c'est-à-dire tous les mauvais enseignements que nous avons reçus depuis longtemps, qui nous mettent dans le trouble et dans la confusion. Parce que l'enseignement sain est celle qui te prêche la sanctification. Parce que c'est la sanctification qui te libère. C'est la sanctification qui réjouit ton âme. Et c'est la sanctification qui réjouit Dieu. Et la sanctification est la volonté de Dieu. Oui, mon frère. Donc, les hérésies que nous trouvons de nos jours, les faux enseignements que nous trouvons de nos jours, les fausses doctrines que nous trouvons de nos jours sont ce qui a commencé depuis l'ère de Paul. Donc vous devez faire attention. Et pour pouvoir être à l'abri de tout cela, il faut scruter la parole. Parce que tout est écrit à l'intérieur. Il n'y a rien de caché. Tout est écrit à l'intérieur. C'est ton référent. C'est ton trésor. C'est ta protection, la sainte parole. Parce que n'importe qui pourra venir te dire, le Seigneur m'a révélé ceci, le Seigneur m'a révélé cela. Si ces révélations n'est pas conforme à la sainte parole, rejette-la. Parce que ce qu'il faut savoir, ces saintes paroles que nous recevons est la parole révélée. On l'appelle cela logos, donc c'est-à-dire la parole écrite. Mais avant qu'elle ne soit écrite, elle a été révélée. Et Paul en témoigne qu'il a reçu la parole de Dieu par révélation. Il nous a transmis cela à travers l'écrit. Donc si quelqu'un vient te prêcher autre chose que la sainte parole, rejette mon frère. Parce que l'hérésie a gagné le monde.
Pendant ces périodes de confinement, j'ai entendu toujours les prédications. Toujours les paroles qui sont sorties au sujet de ce Covid-19. Les gens attribuent toujours les choses à Dieu. Pourtant, tout est dit dans la parole. Il y a une chronologie dans la parole. Il y a une chronologie dans les choses de Dieu. Tout est dessiné à l'intérieur. Tout part de la création à la chute, de la chute à l'escalade du péché, de l'escalade du péché à la croix, de la croix à la résurrection. Et la résurrection, à nous actuellement, nous sommes en train de passer cet instant. Christ a payé à la croix pour que tu sois libéré de la colère de Dieu. Donc tu appartiens à Dieu, tu appartiens à Christ, il n'y a aucune colère qui te suit. Il n'y a aucune colère qui ne peut te frapper. Et la colère de Dieu ne peut pas te frapper parce que tu es de Christ. Qu'aucune personne ne vienne nous prêcher des paroles qui ne sont pas la vérité. Consultez la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de rachat. Voilà pourquoi la parole doit être la sanctification. Parce que la fin des temps est proche. Et dans la chronologie, après ce temps, c'est la fin du temps. Et dans la fin du temps, il y a deux choix. Soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. C'est la chronologie que la Bible nous donne. Et Christ est au centre de tout ça. Mon frère, je t'invite à demeurer dans la sanctification, à rechercher la sanctification en premier lieu. C'est dans la sanctification que tu es libéré. Ne crains pas les choses de ce monde, mais crains Dieu. Je pense que je suis en train de dépasser déjà le temps. Donc nous devons marcher selon la sainte parole. Alors, il y a un dernier point que je voudrais soulever. Et c'est un point qui est fondamental pour le chrétien. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses au sujet du point que je voulais soulever. C'est au sujet du but de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres mots, le salut. J'ai échangé avec beaucoup de frères qui me font comprendre en fait que c'est nos œuvres en fait qui nous mèneront à la vie éternelle. Que c'est en marchant dans la sanctification que nous sommes sauvés, que nous avons le salut. Mais je veux qu'on ouvre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. On va lire. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les cieux célestes
en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans le temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc mon frère, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas tes œuvres, les œuvres qui nous donnent le salut. C'est la grâce qui nous donne le salut. Seule la grâce nous donne le salut. Seule la grâce nous donne le salut. Et Christ est mort à la croix pour que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres. En d'autres mots, quand Christ meurt à la croix pour toi, il t'accorde le salut. Et en t'accordant ce salut, c'est pour que tu marches dans la sanctification. Je vais résumer. Je prends un exemple. Quelqu'un qui se trouvait dans une prison, qui vient être libéré. Il est libéré pour qu'il puisse marcher dans la bonne conduite. Donc, Christ vous a libéré pour que vous puissiez marcher dans la bonne conduite. Et c'est la vie que Dieu avait réservée pour vous depuis le commencement de toutes choses. C'est ce qui est dit dans ce que je venais de lire. Donc, gardez dans l'esprit que c'est seul Christ qui vous sauve. Et que la marche dans la sanctification est votre devoir. Ce n'est pas la marche dans la sanctification qui va vous sauver. Parce que Christ vous a déjà sauvé. Mais la marche dans la sanctification vous permet de pouvoir vivre selon Christ et de demeurer en Christ pour la vie éternelle. Sur ce, je vous dis merci, frères et sœurs en Christ, pour d'avoir pris ce temps de m'écouter. Il n'y a plus assez de temps, je ne peux plus développer, je ne vais pas développer davantage. Il y avait encore certaines choses à dire, mais je vais juste prendre le moment pour prier. Je ne vais pas être long. Si les responsables de la production me permettent, je vais juste prendre 5 minutes. Alors, on va prier pour des points de stratégie. On va prier pour que le Seigneur garde ses enfants dans la foi en ce moment. Que la foi des enfants de Dieu ne baisse pas, ne diminue pas, mais que cette foi s'accroît. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te confier tous tes enfants actuellement, de peu importe le lieu d'où ils se trouvent, qui sont dans le confinement, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui sont dépassés par les choses qu'ils traversent, qui subissent les conséquences, Éternel Dieu Tout-Puissant, de cette maladie qui traverse actuellement le monde entier. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu éternel, je t'implore de garder la foi de tes enfants. Je t'implore de garder tes enfants, Père éternel, dans ta sainte parole, entre tes ailes. Et loin de le Père éternel, le menteur, le diffuseur, Père éternel, de mauvaises pensées, le diffuseur éternel, Dieu Tout-Puissant, du découragement. Garde tes enfants dans la lumière et qu'ils persévèrent dans la foi, éternel, Dieu Tout-Puissant. Et qu'ils sortent de cette période, éternel, Dieu Tout-Puissant, avec plus de tonus spirituel pour pouvoir te louer et t'adorer et changer les choses de ce monde entier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je profite encore pour te prier pour ceux qui ne sont pas encore à toi. Je t'implore, Éternel Dieu Tout-Puissant, de toucher tes enfants afin qu'ils sachent que le seul moyen pour pouvoir avoir le salut, c'est accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur sauveur dans la foi. Oui, Seigneur, je profite pour cet instant pour prier pour tout le corps médical, Éternel Dieu Tout-Puissant, à travers le monde entier. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et tous ceux qui sont en charge dans les hôpitaux. Éternel Dieu Tout-Puissant, préserve ces personnes, donne la force, Père éternel, de pouvoir continuer à faire ce dont tu les as mis dans l'esprit. Et je termine, éternel, en te demandant de venir en aide à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont atteints de Covid-19. Père Saint,
Je t'implore d'envoyer, Père éternel, tes anges visiter tous tes enfants à travers le monde entier, afin qu'ils soient guéris de ces maladies, qu'ils soient libérés. Et toute personne qui souffre d'autres maladies, qu'à travers ces prières, qu'ils retrouvent la guérison, qu'ils soient libérés. Ô Seigneur Yahweh, je te dis merci pour ce moment que tu accordes. Je t'implore de garder le corps de Christ, de l'Église universelle. Que ta main soit sur elle. Je t'implore, éternel Dieu Tout-Puissant, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont dans le manquement. Que ta lumière soit dans chaque famille. Merci, Saint des Saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié, Père éternel. Amen.